Bonjour chers internautes, bonjour chers entrepreneurs. Chose promise, chose faite, comme on a parlé l'autre fois de qu'est-ce qu'est l'entreprise. Et cette fois-ci, nous allons cheminer avec un autre thème, toujours qui a lien avec l'entreprise. Mais avant toute chose, nous aimerions quand même parler ou briefer un peu sur ce que nous avons parlé de la fois passée sur l'entreprise. Nous avons dit que l'entreprise est une unité économique autonome et on ne peut pas entreprendre sans le risque. Et nous avons eu à étaler trois sortes d'entreprises. On a parlé sur l'entreprise de production, entreprise de services, entreprise de commerce ou entreprise commerciale. Et nous avons encore eu les fonctions vitales d'une entreprise. Donc, pour avoir une entreprise, nous devons, je disais, si nous devons avoir une entreprise, nous devons tenir compte de ces fonctions qui sont vraiment des fonctions vitales. Sur ces, nous avons eu à étaler quelques fonctions. C'était plusieurs fonctions, mais nous avons eu à étaler que quelques fonctions. Il s'agissait de la fonction de direction, la fonction d'achat, la fonction marketing et vente et la fonction finance et comptabilité, si je ne me trompe pas. Alors, aujourd'hui, nous allons cheminer avec l'importance du personnel dans la vie d'une entreprise. Donc, sans le personnel, une entreprise ne peut pas vivre. Chers internautes, beaucoup d'attention. Vous aurez encore à goûter la bonne sauce. Merci de suivre avec beaucoup d'attention et ne zappez pas. Merci. Bonjour, Monsieur Blanchard Malutanga. Bonjour, bonjour, Maman Solange. Nous avons eu à présenter d'une manière détaillée Monsieur Malutanga. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Vous avez tous bien suivi l'émission passée. Aujourd'hui, comme nous avons annoncé notre sujet, et il va encore épingler cela en détail. Et je sais que nous aurons encore vraiment à bien manger aujourd'hui. Et chers entrepreneurs, soyez vraiment attentifs et nous allons donner la parole à M. Malutanga qui est économiste de formation et il a fait aussi la gestion financière comme vous avez eu à suivre. Et aujourd'hui encore, il va nous parler de l'importance du personnel dans la vie d'une entreprise. À vous la parole, M. Blanchard Malutanga. Merci beaucoup. Merci Maman Solange pour cette émission qui nous amène également dans nos échanges sur la vie de l'entreprise. La fois dernière, nous avions échangé sur l'entreprise elle-même. Il était question de comprendre ce que c'est une entreprise et nous avions défini l'entreprise tout en commençant même par donner l'origine du mot entreprise. Et nous avions également parlé des fonctions vitales d'une entreprise et parmi lesquelles nous avions commencé par la fonction de direction. Quand on parle de direction, là on voit directement la fonction qui coordonne ou qui rassemble pratiquement tout ce qui a trait aux ressources humaines. Et ici, nous parlons de l'entreprise à travers la fonction de direction et qui est une des fonctions ou sinon la fonction la plus importante dans une entreprise. L'entreprise est une personne morale. Étant une personne morale, elle doit vivre, mais elle vit à travers les personnels qui travaillent en son sein. Et le premier personnel, ou sinon la première ressource humaine d'une entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. Et c'est l'entrepreneur qui souvent a la charge de conduire la direction de l'entreprise. Et comme je l'ai dit, une entreprise, personne morale, ne peut pas vivre s'il n'y a pas de personnes en son sein. Et donc, les ressources humaines constituent l'actif le plus important au sein d'une entreprise. Sans des personnes humaines, l'entreprise ne pourra pas vivre.
Aujourd'hui, nous sommes pendant la période de la digitalisation, où pratiquement on essaye de remplacer ou de développer des solutions digitales pour alléger certaines charges, certains coûts au sein des entreprises, mais au-delà, l'homme reste toujours déterminant pour que l'entreprise évolue. Donc, les ressources humaines, c'est un aspect important dans une entreprise. Voilà pourquoi on a dit aujourd'hui, nous parlerons de cet aspect. Et parlant des entrepreneurs, nous nous rendons compte dans les milieux, ou surtout auprès des entrepreneurs, il y a beaucoup de pratiques qui tendent à détruire même cette fonction, croyant qu'on voudrait avancer alors qu'on est en train de régresser. Quand on lance une entreprise, l'objectif, c'est arriver à faire des bénéfices. Mais on ne peut réaliser les bénéfices sans pour autant suivre la procédure telle qu'elle est établie ou la procédure normale qui permet d'arriver au résultat. Donc, on ne peut pas avoir l'entreprise directement et demain, on dit on a besoin de résultats. Il faut passer par les ressources humaines, il faut recruter. Et quand on recrute, il faut gérer. Donc, c'est là où on parle maintenant de la gestion de ressources humaines. Ou autrement, on dit dans le management. Le management qui n'est rien d'autre que la gestion. Et c'est là où nous allons aller un peu plus dans les détails. Puisque la gestion de ressources humaines, c'est un aspect important et qui appelle des qualités. Et la première des qualités, c'est ce que nous devons avoir au niveau de l'entrepreneur lui-même. Donc, un entrepreneur doit être un gestionnaire. Un entrepreneur doit être un manager de ressources humaines. D'où il doit avoir des qualités. Et parmi les qualités qu'on peut reconnaître à un gestionnaire, il y a la capacité, par exemple, d'évaluer son personnel. Il doit avoir la capacité d'organisation, doit avoir la capacité d'anticipation, il doit avoir l'éthique, et doit avoir la mobilisation, la capacité même de mobilisation de ressources, parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de suffisamment de ressources financières ou même matérielles pour arriver à fonctionner. Au-delà, il y a également de ressources humaines. Donc, c'est là où nous disons qu'un manager, un entrepreneur d'abord, c'est un manager et il doit également être un leader. Et s'il réunit ces qualités-là, ça permet à l'entreprise de fonctionner correctement. Alors, c'est quoi un manager ou c'est quoi le management? D'abord, le management, nous pouvons le définir comme l'art d'atteindre les objectifs fixés de manière optimale avec son équipe et en utilisant des ressources qui sont disponibles. Je me répète, donc le management peut être défini comme l'art d'atteindre les objectifs fixés de manière optimale, et mais pas seul, avec son équipe et en utilisant des moyens qui sont disponibles. Donc là, nous voyons que dans cette définition, il y a plusieurs éléments importants qui entrent en compte. Je vais prendre les trois plus importants des aspects dans cette définition-là. Nous avons dit l'art d'atteindre les objectifs. Donc, dans le management ou dans la gestion de ressources humaines, si on peut le dire ainsi, il y a les objectifs qui doivent être fixés au sein d'une entreprise. Et en dehors des objectifs, et il y a un deuxième élément, ce sont les moyens. Il faudrait que le moyen soit là pour arriver à atteindre les objectifs. Et à part le moyen, le troisième pilier, vous allez voir, c'est le résultat. Donc, le résultat vient en troisième position dans la gestion. Donc, le premier pilier, ce que nous avons considéré, ce sont les objectifs fixés. Et là, si vous prenez le 3, vous pouvez même constituer un triangle. Et ce triangle est qui vous donne pratiquement la démarche à suivre. Donc, dans la gestion des ressources humaines, il faudrait premièrement que l'entrepreneur détienne des qualités et l'entrepreneur doit commencer par définir les objectifs de son entreprise.
qu'est-ce que tu veux faire dans ton entreprise. Et ici, dans les objectifs, il y a deux types d'objectifs. Il y a l'objectif qui peut être quantitatif. Donc, il y a les objectifs qualitatifs et les objectifs quantitatifs. Les objectifs qualitatifs sont des objectifs qui définissent même la vision de l'entreprise. L'entrepreneur doit être à même de définir la vision de son entreprise. Je crée une entreprise, mais pour faire quoi? Je crée une entreprise pour réaliser quoi? Et c'est là où on arrive à bien fixer les choses. Quand la vision est claire, cela facilite même l'adhésion au personnel. Et dans la vision également, c'est là où on définit les procédures ou les différents processus qui doivent être mis en application pour atteindre les objectifs. Et au-delà des objectifs quantitatifs, vous devez également avoir des objectifs qualitatifs, des objectifs quantitatifs. Souvent, les entrepreneurs se lancent plus dans la définition des objectifs quantitatifs. Quand ils se lancent directement, ils commencent, oh non, je crée mon entreprise, la première année, je vais faire un bénéfice de 10 milliards de francs congolais. C'est pas mal. Mais pour atteindre les 10 milliards, il faut avoir une vision. Et pour atteindre 10 milliards, il faut qu'il y ait des procédures. Et ces procédures-là, comme on a dit, le management, c'est l'art d'atteindre les objectifs fixés de manière optimale avec son équipe. Donc, tu ne vas pas atteindre le résultat seul. Il y aura des gens qui vont venir et ces gens-là doivent également être payés, mais doivent d'abord s'aligner dans la vision. Sinon, si vous n'avez pas la même vision, vous n'allez pas atteindre le même résultat. Et on dit même pour ceux qui lisent la Bible, on dit quoi? Deux personnes doivent s'entendre pour marcher ensemble. Mais pour s'entendre, il faudrait que la vision soit claire et le processus soit établi. Et en ce moment-là, vous avez l'adhésion et vous avancez. Donc, vous comprenez ici que les objectifs qualitatifs sont plus importants même que les objectifs quantitatifs. Puisque des objectifs qualitatifs, on peut découler des objectifs quantitatifs. C'est là où tu définis la vision, l'éthique, tout ça. Et maintenant, à travers ça, tu peux maintenant faire la déclinaison sur les chiffres que vous voulez atteindre. Et c'est là aussi on dit en management, quand vous définissez les objectifs, attention, il faut que les objectifs soient SMART. SMART comme S-M-A-R-T. S, les objectifs doivent être spécifiques. On doit bien spécifier les objectifs. Ça ne doit pas être vague. Deuxième, M. L'objectif doit être mesurable. On doit être à même de mesurer ce qu'on veut réaliser. Et il y a les A. Les objectifs doivent être atteignables. On ne peut pas mettre des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Et si on peut les atteindre, ça doit être réalisable. Que quelqu'un s'y met et travaille pour atteindre cela. Et réalisable, et ça doit être réalisable dans les temps. Voilà pourquoi on dit que les objectifs doivent être SMART. Que ce soit les objectifs quantitatifs ou qualitatifs, ça doit être des objectifs qui sont SMART. SMART, c'est un mot anglais qui veut tout simplement dire des objectifs sages, mais qui peut être compris de manière détaillée. Donc, tel que détail spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans les temps. Pas quelque chose rêvé qu'on ne peut jamais réaliser. Et ça, c'est un rôle qui doit être d'abord exécuté par l'entrepreneur qui est le manager numéro 1. Ouais, c'est tout un travail qui doit être fait pour préparer l'environnement afin d'atteindre ou d'avoir un environnement qui donne à l'entreprise ses chances de réussite. Voilà pourquoi pour réaliser cela, nous disons que les managers, l'entrepreneur doit avoir un comportement qui soit un comportement positif. Quand nous parlons de comportement positif, c'est-à-dire un comportement qui permet
de créer un environnement où il y a l'adhésion. Puisque quand il va le faire, peut-être tout ce que nous avons dit, les objectifs, la définition des objectifs quantitatifs, il ne peut peut-être pas le faire lui-même, il a besoin du personnel. Mais il faudrait qu'il ait, lui le manager ou lui l'entrepreneur, ses qualités, un comportement qui attire et qui permet de créer un environnement agréable. D'où parmi les éléments, nous disons ici, un entrepreneur doit être quelqu'un qui est attentif. Il écoute les autres. Il est prêt à apprendre des autres. C'est quelqu'un qui est courtois. Ça ne coûte rien d'être courtois. Et c'est quelqu'un qui doit être humble. Humble, puisque là où tu ne connais pas, tu peux accepter quelqu'un d'autre de venir te compléter. Il doit avoir une capacité de communication qui soit efficace. Bien communiquer, parce que si c'est toi qui définis les objectifs quantitatifs que nous allons voir dans les qualités d'un manager de manière spécifique, et il faudrait que tu sois capable de les faire adhérer à tes collaborateurs, à ton équipe. Sinon, si l'équipe ne comprend pas, c'est là où il y a des incompréhensions, même dans la réalisation des tâches. Et là, ça devient compliqué. Et c'est quelqu'un qui est tolérant, quand on parle de tolérance dans le sens d'être ouvert, dynamique également, d'entreprendre et d'aller au-delà. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes, des qualités qui peuvent être reconnues pour un manager, un leader, un entrepreneur. Et ce qu'on ne doit pas être, un leader, un manager, dans la direction de l'entreprise, doit éviter à être orgueilleux. L'orgueil dans l'entreprise, ça réduit les chances de réussite. Pourquoi? Puisque quand on est orgueilleux, on se croit être à la hauteur de tout faire. Or, on a besoin toujours d'autres personnes, d'autres mains pour avancer. Comme nous l'avons vu ici, on atteint le résultat optimal avec son équipe, pas seul. On a besoin d'autres mains. Et on doit être quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui n'est pas dictateur, qui n'est pas passif. C'est quelqu'un qui doit être proactif et ce n'est pas quelqu'un d'arrogant, pas quelqu'un de borné, pas quelqu'un de négligent. Donc, un manager, un entrepreneur, un leader, ce n'est pas quelqu'un d'arrogant, de colérique, quelqu'un de renfermé, mais c'est quelqu'un, comme nous l'avons dit, qui doit être ouvert. Vous voyez, souvent, ce que nous constatons, et surtout dans notre société, particulièrement dans la ville de Kinshasa, beaucoup de managers, beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas de bons managers. Ce sont des personnes orgueilleuses, des personnes qui n'écoutent pas et des personnes qui ne sont pas là pour motiver leur personnel. Facilement, vous pouvez aller dans une entreprise, vous voyez un entrepreneur qui crie sur ce personnel du matin au soir. Croyez-vous, quelqu'un sur qui vous criez du matin au soir va donner le résultat escompté? Non. Il est là. Quand sa bouche s'ouvre, c'est pour injurier, démotiver. J'ai déjà entendu des paroles du genre, mais toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise. Maintenant, quand tu dis comme ça, qu'est-ce que vous voudrez que la personne produise? Or, cette personne-là participe dans la réalisation des objectifs. Alors, il faut motiver la personne. La personne peut avoir des faiblesses. Il faut savoir comment parler avec la personne. Voilà là où il est important, même de parler des qualités d'un manager. Et je vais aborder ici 4 aspects. Un manager, un entrepreneur, un leader doit être premièrement un visionnaire. C'est qui le visionnaire? Un visionnaire, c'est celui qui voit au-delà de la masse. C'est celui qui voit au-delà de la limite. Vous pouvez être là en groupe, mais lui, il anticipe. Et puisque si on doit définir la vision même de l'entreprise, la vision, c'est quelque chose qui vous permet de voir le futur dans le présent. C'est-à-dire, je donne un exemple, vous créez une entreprise, vous devez croire que le bien que vous allez produire ou le service que vous allez rendre sera accepté par les autres. D'où vous devez déjà voir au-delà de ce que les autres ne voient pas. Et vous devez définir également le procédé, comment arriver à atteindre ces objectifs-là.
Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la masse. C'est quelqu'un qui est en dehors de la masse et qui anticipe les événements. Ça, c'est un leader. Ça, c'est un entrepreneur. Si un entrepreneur est limité dans la vision, parfois, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Et souvent, on n'atteint pas les objectifs. Pourquoi? Parce que la vision, c'est parfois, c'est rêver. Et vous rêvez de choses grandes et vous le réalisez. Donc, c'est ça un leader. Et un manager, un entrepreneur. Et également, un entrepreneur doit être un leader d'équipe. Quand on dit leader d'équipe, c'est-à-dire il a toute une équipe qui le gère, qui le coordonne. Et ces gens-là le suivent. Ça ne doit pas être un leader qui s'impose. Mais ici, nous parlons de leadership naturel. Un leadership qui ne s'impose pas, mais qui donne la possibilité aux autres de s'allier à toi, puisqu'on voit en toi quelque chose de différent des autres. Et l'adhésion, elle est naturelle de par ton équipe. Comme on dit, il n'y a que de mauvais maîtres, il n'y a pas de mauvaises équipes. Si on veut réussir, il faut qu'il y ait un bon leader. Si vous n'avez pas un bon leader, la plupart des cas, vous échouez. Pourquoi? Chacun va essayer des choses qui ne seront pas coordonnées. Je parlais même d'une autre qualité, d'un manager et d'un entrepreneur. Il doit être un coordonnateur. Un coordonnateur, c'est celui qui est capable de coordonner ou d'utiliser plusieurs outils et les mettre au service de l'entreprise pour arriver au résultat. Vous avez plusieurs moyens, comme nous l'avons dit. Vous avez le moyen financier. Donc nous avons des moyens financiers, des moyens logistiques, des moyens matériels que l'entreprise dispose. Mais tout ça doit être coordonné et pour que ce soit utilisé de manière efficace et efficiente dans la réalisation des objectifs. Et ça, c'est parmi le rôle du leader, de l'entrepreneur, de coordonner cela pour que l'utilisation soit optimale et l'utilisation soit essentiellement consacrée dans l'entreprise. Donc, vous voyez les qualités qu'on peut avoir. Il y a un autre aspect, et le quatrième. Un leader, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir communiquer. Ça doit être un bon communicateur. Et ici, la communication, elle est au centre de toutes les choses au sein de l'entreprise. Parce que les leaders, comme nous l'avons dit, ils définissent la vision, et la vision doit être communiquée. Et quand la vision est communiquée de manière appropriée, les personnels, les collaborateurs s'approprient et font du bon travail. Et quand également les collaborateurs ne travaillent pas bien, les leaders, c'est celui qui doit avoir la capacité d'aider ceux qui sont faibles à se relever. Et cela passe par la communication, par exemple, par de moyens de feedback. Un leader, un entrepreneur doit être à même de donner des conseils et même des feedbacks à ses collaborateurs. Ce n'est pas crier à tout moment, il ne fait pas les choses correctement, vous mettez à l'injurier. Quel résultat vous aurez? Mais par contre, un bon communicateur, il va l'appeler après le travail. Est-ce qu'on peut se voir? Vous vous retirez, vous lui dites, voici ça, tu n'avais pas bien fait, mais je te propose de faire ça, ça. Si vous le faites de manière aussi courtoise, vous voyez comment est-ce que ça donne comme résultat. La personne elle-même va dire, non, non, mais cette maman, ou ce papa, ou ce monsieur, en tout cas, il parle bien, donc quelque part, je suis fautif, je vais m'amender. Et il va lui-même s'auto-motiver et pour donner le meilleur de lui-même. Mais quand la communication n'est pas bonne, et ça tue même l'entreprise. Donc, notez les 4 grands points et rôles d'un leader, d'un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui doit être un bon communicateur, et c'est quelqu'un qui doit être un coordonnateur et un bon leader d'équipe pour entraîner l'équipe et les amener vers la réalisation des objectifs et avoir des résultats escomptés et avoir une entreprise qui s'épanouit. Voici en quelques mots ce que nous pouvons dire sur la gestion du personnel, tout en mettant l'accent sur le rôle du manager, le rôle de l'entrepreneur. Merci beaucoup, Maman Solange.
cas, merci beaucoup, Papa Blanchard. Nous sommes vraiment ravis. Et moi, je me retrouve et je me dis, c'est important de suivre cette émission et de noter, comme je vous ai dit l'autre fois. Vous devez avoir un bloc-notes pour noter tout cela parce que nous allons continuer encore, je ne sais pas, troisième émission, ça sera quel sujet, mais est-il que nous allons toujours continuer dans ce sens. Et si je comprends bien, en bref, par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, un leader, c'est celui qui rassemble. Un manager doit être un visionnaire, comme vient de le dire M. Blanchard. Il doit être un communicateur, un coordonnateur et un leader d'équipe. Et avec le peu d'expérience que j'ajouterais qu'il doit être aussi patient. Quand on parle de communicateur, c'est-à-dire il doit aussi écouter ses collaborateurs. Il ne doit pas imposer ce que lui, il amène. Alors, M. Blanchard, est-ce qu'un leader doit nécessairement faire des choses seul ou bien il doit coordonner seulement seul ou bien il doit aussi avoir des associés avec qui il peut aussi déléguer le pouvoir? C'est une bonne question. Je crois, comme nous l'avons dit, un leader, c'est un visionnaire. Il a la vision de là où il veut aller. Mais il doit être également un meneur d'équipe ou un leader d'équipe, comme nous l'avons dit. Et quand on dit leader d'équipe, et c'est là où il faut choisir le profil qu'il faut pour accompagner les leaders à atteindre les objectifs. Donc, là, il y a la délégation de pouvoir. Donc, un leader, il ne peut pas tout exécuter seul, sinon l'entreprise ne pourra jamais aller plus loin. Mais il a besoin d'une équipe qui est dans sa vision et qu'il a recruté et formé peut-être aussi à qui il délègue le pouvoir. En déléguant le pouvoir, il permet à l'équipe d'atteindre les objectifs. Et lui, il va maintenant coordonner les efforts de chacun pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. Donc, il a besoin des collaborateurs à qui il doit déléguer. Et c'est là où ça nécessite aussi notre capacité de délégation de pouvoir. Et quand on délègue, et là, on doit suivre. Comme nous disons, la délégation de pouvoir, ce n'est pas l'oubli. Quand vous déléguez, vous suivez et vous coordonnez pour voir comment est-ce que les résultats sont atteints ou si on reste dans la vision qui a déjà été établie dès le départ. Donc voici la réponse que je peux donner à cette question. Merci beaucoup, M. Blanchard. Là, nous sommes presque à la fin de notre émission et j'ai compris maintenant pourquoi il y a plusieurs entreprises aujourd'hui. Si le leader n'est plus là, l'entreprise meurt. Et pourtant, quand on délègue le pouvoir et quand on responsabilise aussi les collègues ou les travailleurs, à ce moment-là, même si vous êtes en déplacement, et l'entreprise va survivre. Même si vous n'êtes plus en vie, l'entreprise peut survivre. Parce que l'entreprise, comme vous avez dit au début, c'est autonome. L'entreprise, bien sûr, il y a toujours un leader, mais c'est pour tout le monde, parce que c'est tout le monde qui en bénéficie. Et si le leader n'est plus, les autres peuvent continuer. Donc c'est ça. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Rico TV, Renouvellement de l'intelligence congolaise. Likez et abonnez-vous. Et je veux encore vous donner aussi le numéro de notre invité. Si vous avez des préoccupations, des questions à poser, et vous allez aussi, en bas de notre télé, vous allez aussi voir son numéro indiqué. Mais toutefois, je vous donne ce numéro, c'est 081 047 80 24. Pour les autres pays, vous devez mettre plus 243 81 047 80 24. Ça, c'est le numéro de notre invité, M. Blanchard. Si vous avez encore plus amples des informations à avoir ou des questions à poser. Merci et au revoir. À la prochaine.